Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de notre podcast mensuel, le Brief CSDE, qui vous est présenté par Authentic Group. Ce podcast est destiné à vous aider à vous tenir informé sur les dernières améliorations et changements qui peuvent impacter votre travail au quotidien. Alors sans plus attendre, découvrons les mises à jour de ce début d'année. La première mise à jour concerne la technologie de base d'Inforem 3 et plus précisément le Cloud File Transfer, CFT. Une amélioration du client CFT a été introduite, mais elle nécessite une mise à jour de la version Grid vers une version 2024 ou ultérieure. Cette nouvelle méthode d'amélioration optimise les mises à jour automatiques sur CFT client. Nous recommandons vivement à tous les utilisateurs d'effectuer cette mise à jour pour bénéficier de cette fonctionnalité. Dans le domaine finance, il est à noter la suppression de l'ancienne référence de paiement en Suisse LA, référence de paiement ESR pour les factures clients, qui a été désactivée et remplacée par la configuration dans Additional Payment Reference Open CMS 090. Veillez à ce que vos références de paiement soient correctement définies dans le programme. Passons maintenant à l'application Fondation de M3, Core BE. Une nouvelle validation a été ajoutée. Désormais, un message d'erreur s'affichera lorsqu'une option de tri non standard désactivée sera utilisée pour les listes configurables et les listes personnalisées. Pour éviter cela, les options de tri non standard doivent avoir un statut 20 actif dans M3 File CRS 021. Cette amélioration permet d'éviter les problèmes de performance et d'affichage des listes. Concernant la gestion des travaux en sous-système, une modification a été apportée à la gestion des jobs auto-start dans Subsystem Job Open, MNS 051. Les jobs seront désormais générés automatiquement à chaque fenêtre de maintenance. Au lieu de supprimer les jobs inutilisés, il est recommandé de les passer en statut 90, bloqué, expiré, afin d'éviter leur recréation automatique. Ensuite, dans le domaine de la gestion des données produits, une validation a été ajoutée au champ Start Value 1, OBV1, de l'API ATS 040MI. Désormais, ce champ devra contenir un objet de contrôle existant dans la table CMS17. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur sera affiché, améliorant ainsi la cohérence des données. Enfin, une dernière amélioration a été apportée à la gestion des fichiers de sortie. Le nom de fichier par défaut des sorties groupées inclura désormais le numéro de job et le fichier imprimante. Cette modification permet d'éviter les noms de fichiers vides et d'améliorer la gestion des fichiers de sortie. Et voilà pour les principales mises à jour d'Inforem 3 CSDE ce mois-ci. Comme toujours, nous vous recommandons de bien analyser ces changements et de préparer les adaptations nécessaires dans vos systèmes. Si vous avez des questions ou souhaitez approfondir un sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain pour un prochain épisode du podcast Le Brief CSDE. À bientôt et bonne mise à jour.